Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvreau-Monti. Boualem Sansal reste en prison en Algérie. La diplomatie française échoue jusqu'ici à obtenir la libération de l'écrivain franco-algérien qui est resté à l'écart du récent train de grâce présidentielle en Algérie. Les relations toujours tendues entre Paris et Alger, au point qu'au début de l'année, on se souvient que François Bayrou avait menacé de dénoncer les accords de 68 qui régissent en France l'immigration algérienne. Vous publiez une note détaillée avec votre observatoire sur les chiffres de cette immigration. Avant d'en parler dans un instant, d'abord, ils disent quoi, en quelques mots, ces accords de 68 ? Écoutez, l'accord de 1968, qui a été revu à quelques reprises depuis la dernière fois en 2001, oui. Il a cela de particulier qu'il régit de manière exclusive les règles de séjour des immigrés algériens en France. C'est-à-dire que une grande part de nos lois sur l'immigration ne s'applique pas aux Algériens, qui sont pourtant la première nationalité bénéficiaire des titres de séjour en cours de validité. C'est un régime dérogatoire. C'est un régime dérogatoire, alors qui couvre l'essentiel du champ de l'immigration, mais qui a notamment pour particularité de prévoir des dispositions spécialement favorables pour ce qui relève de l'immigration familiale. On pourrait multiplier les exemples. Les Algériens ont accès plus vite que les autres étrangers extra-européens au regroupement familial. Pour avoir un titre conjoint de français, ils n'ont pas à prouver qu'ils ont effectivement une vie commune avec leur conjoint. Les parents algériens d'enfants français n'ont pas à démontrer qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Et ça conduit à ce que l'immigration algérienne en France soit beaucoup plus familiale que le reste de l'immigration. Et faciliter, c'était l'esprit à l'origine de ces accords. C'est ça, c'est-à-dire que ces accords ont été conçus donc en 68. Ils prenaient à l'époque la suite des accords d'Évian de 62, donc qui marquaient l'indépendance. Oui. Les accords d'Évian qui posaient un principe de libre circulation. Donc les accords de 68 étaient déjà plutôt à l'époque une optique de plus forte régulation que dans la situation antérieure. Mais c'est vrai qu'on restait dans un contexte qui était celui des Trente Glorieuses, avec à la fois un besoin d'émigration du côté algérien parce que les difficultés faisant suite à l'indépendance, et aussi de vrais besoins en main-d'œuvre du côté de l'économie française, une main-d'œuvre qu'on voulait à l'époque francophone et pas forcément très qualifiée. Bon, j'en viens donc à cette note sur l'immigration des Algériens que vous venez de publier avec votre observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti. Vous relevez que ces accords de 68, de fait, ont permis une immigration particulièrement forte, pour reprendre les termes de votre note. Absolument, c'est-à-dire que les Algériens aujourd'hui sont la première population immigrée en France. On compte environ 900 000 immigrés algériens au sens strict, c'est-à-dire des personnes qui sont nées algériennes en Algérie et qui vivent en France. Donc de la première génération. C'est ça, de la première génération, dont la moitié sont arrivés après l'an 2000. Donc c'est à la fois une immigration qui a commencé dans les années 50-60, mais qui est encore forte au cours des 2 dernières décennies. Sur 3 générations, donc en comptant la 2e et la 3e génération des descendants, on peut estimer que la diaspora algérienne en France compte au moins 2,7 millions de personnes. Les Algériens, on l'a dit, sont la première nationalité bénéficiaire des titres de séjour actuellement valides. Donc quand vous dites diaspora, c'est y compris les naturalisés ? C'est ça, c'est-à-dire que la diaspora, c'est sur plusieurs générations, et il est évident qu'une large part des 2e et 3e générations, une part très majoritaire, sont français. Une part importante d'entre eux peut avoir conservé par ailleurs une double nationalité algérienne, mais une part importante est française. Et peut-être pour finir sur cet état des lieux global, tout porte aussi à considérer que les Algériens sont la première nationalité représentée dans l'immigration clandestine en France. On le voit d'abord parce qu'ils ont été l'an dernier à nouveau les étrangers les plus nombreux interpellés en situation irrégulière, et parce qu'ils ont été aussi la principale nationalité dans les centres de rétention administrative, donc ces centres où l'on enferme les étrangers irréguliers qu'on cherche à éloigner du territoire. Donc tous ces chiffres que vous nous dites, très intéressants, devant toutes les autres communautés immigrées hors Union européenne, c'est-à-dire devant les Marocains, devant les Tunisiens. C'est ça, absolument, absolument. Si on regarde les titres de séjour, les nouveaux titres de séjour accordés ces toutes dernières années, les Marocains sont plus nombreux à avoir des premiers titres que les Algériens, mais il y a dans l'immigration marocaine une part importante d'immigration étudiante qui a plutôt tendance à repartir vers le pays d'origine. Et donc, en stock, ce sont bien les Algériens qui sont les plus nombreux à avoir des titres de séjour. Alors, les Algériens, le niveau de cette immigration, dites-vous dans votre note, Nicolas Pouvreau-Monti, questionne notre modèle français d'intégration. Pour quelle raison ? Écoutez, à plusieurs titres, cette diaspora algérienne, on l'a dit, elle est nombreuse, et elle en vient à symboliser par beaucoup d'aspects les difficultés et les défis de notre politique d'immigration et de notre politique d'intégration. On peut prendre 3 exemples parmi d'autres. Oui. La question de l'emploi, si on regarde le détail des données de l'INSEE, on se rend compte que on a en France quasiment 40% des ressortissants algériens, c'est-à-dire des étrangers algériens qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite, c'est-à-dire qui sont soit chômeurs, soit inactifs divers. Donc c'est un taux 3 fois supérieur à celui des Français. Sur la question du logement, on voit qu'on a presque la moitié, 49%
des immigrés algériens en France qui vivent en logement social. Ça reste 44% à la deuxième génération, contre 11% des personnes sans ascendance migratoire, donc 4 fois plus. Et peut-être un dernier exemple dont on parle beaucoup dans l'actualité, qui est celui de la sécurité et de la délinquance. Le nombre des ressortissants algériens écroués en France a plus que doublé en 10 ans. Et les Algériens sont la première nationalité étrangère écrouée en France. C'est pas très surprenant parce qu'on a dit que c'était aussi la population immigrée la plus nombreuse. Mais c'est ça, est-ce que c'est pas lié mécaniquement, statistiquement, au nombre d'immigrés algériens ? Là où c'est beaucoup moins mécanique et assez disproportionné, c'est que ces Algériens écroués sont plus nombreux à eux seuls que les étrangers écroués issus de tous les pays de l'Union européenne réunis. Bon. Et là, il y a un phénomène de disproportion qui pose question. Alors, cet accord a un coût pour les finances du pays, qui fait d'ailleurs objet actuellement d'une évaluation. 2 députés Renaissance vont rendre demain les conclusions de leur rapport. C'est un tabou qui va être relevé, Nicolas Pouvremonti, au moment où on cherche au bas mot 40 milliards d'euros d'économies. Non, tout à fait. Et donc les 2 députés, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, ont effectivement mené un travail remarquable sur ce sujet, et j'ai hâte, comme vous, de lire ce rapport, parce que au-delà du contenu strict de l'accord franco-algérien, il y a aussi l'ensemble de ce qu'on appelle l'exception algérienne, avec d'autres textes dérogatoires qui se sont consolidés autour de lui. Je pense notamment à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale, qui date de 1980, qui pose le principe d'une égalité de traitement entre Français et Algériens dans l'accès aux prestations sociales. Et pour vous donner juste un exemple de ce que ça implique, les Algériens en France sont dispensés de la condition ordinaire qui consiste à avoir, depuis au moins 5 ans, un titre de séjour permettant de travailler en France pour toucher le RSA. Pour les autres étrangers extra-européens, on exige d'avoir au moins depuis 5 ans un titre de séjour permettant de travailler. Les Algériens sont dispensés de cette condition. Pour finir très vite, hélas, le temps nous manque. Votre note, je voulais simplement dire qu'elle va au-delà du simple constat, puisqu'en conclusion, vous appelez, noir sur blanc, nos politiques, nos gouvernants, à revenir, à dénoncer ces accords de 66 sur l'immigration algérienne. Oui, je dirais qu'il y a 3 raisons principales à ça. Une raison de cohérence de nos lois. Si on adopte une énième loi sur l'immigration dans quelques mois, elle ne s'appliquera pas aux Algériens assez largement et ça pose question. Une question d'équité par rapport aux autres étrangers extra-européens. Et puis aussi une question d'opportunité. On a vu aujourd'hui à quel point l'immigration algérienne posait des questions importantes d'intégration qui méritent d'être traitées. Merci Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie ce matin sur Europe 1.